tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Wear Hope, moi c'est Alexandra et ici on parle de couture et de couture et de couture. Voilà. Sur ma chaîne je fais surtout des bilans couture, des petits hauls tissus, parfois des sew along, de petits patrons que je hack pour arriver à un modèle précis que j'ai en tête. Et voilà, c'est tout ce que je fais en général sur cette chaîne. Aujourd'hui ça sera donc un haul tissu, comme vous l'aurez vu dans le titre. J'étais partie au marché mercredi dernier et j'ai fait un petit craquage. Vous le savez très bien, j'aime bien aller au marché pour me faire un petit plein de tissus. Donc quand c'est au marché, je sais que je ne saurais pas d'où proviennent mes tissus. Parfois, je ne sais pas si c'est du coton, du polyester ou quoi. Mais ce sont des tissus qui sont à petit prix. Et parfois pour faire des toiles que j'appelle des toiles portables, ça ne me dérange pas du tout d'acheter au marché, ou même pour faire un vêtement fini, tout à fait portable, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, tout ce que j'achète au marché, donc ce sont des tissus à des prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire, pour les tissus que j'ai en main, c'est soit des 1 € le mètre, soit 2 € le mètre, ou pour le tissu le plus cher, c'était un tissu à 10 € les 3 mètres. Voilà, vous avez le topo, donc vous pouvez faire le petit calcul à la fin sur combien j'ai dépensé pour ces tissus-là. Le premier coupon que je vais vous présenter, c'est un coupon de... Je ne sais pas si c'est du coton ou pas, franchement je n'ai même pas pensé à demander. Je vais me lever un peu pour vous le montrer. Donc c'est un tissu blanc comme ça, qui a des incrustations de dentelle sur tout le tissu, comme ça, assez fluide, très fluide, très transparent. Je pense que vous voyez vous me voyez derrière. Pour tout vous avouer, pour faire un petit haut, ça me dérange pas. L'effet un peu transparent, mais j'ai envie de me faire une robe dedans. Donc j'ai pris 3 mètres de ce tissu. Ce tissu était à 2 € le mètre. J'en ai pris 3 mètres dans l'idée de me faire une robe Angela dedans. Une robe Angela de Atelier Bernie. Je sais pas, quand j'ai vu les rayons, je me suis dit j'aimerais bien la robe Angela dedans. Maintenant, comme il faut doubler la robe, je sais pas si j'ai un tissu qui... je pense à un voile de coton qui est dans ces temps-là, mais je ne sais pas si j'en ai ou pas. Parce que j'ai pas envie de doubler dans le même tissu, vu que il y a la partie dentelle, et donc j'ai peur que ça gratte si je le mets derrière moi. Donc voilà, je pense que je suis mieux debout, vous ne pensez pas? Je vais pousser un peu ma chaise pour vous montrer les tissus, c'est plus pratique. Donc comme je vous ai dit, j'en ai pris 3 mètres à 2 € le mètre, vraiment pour un si beau tissu. Je trouve que c'est un prix très intéressant, sachant que l'idée de la robe Angela, c'est juste une idée. Voilà, c'est pas un projet défini encore, mais quand j'ai vu ce tissu, c'est le patron auquel j'ai pensé, et donc il se peut que ce soit pas cette robe là qui soit dedans à la fin, mais en tout cas c'est une des robes auxquelles j'ai pensé. J'ai aussi pensé à la robe de Belen Paris, la Miramas de chez Belen Paris aussi, avec l'effet volume, le fait que ce soit bien ample et tout ça. Je voyais bien ce patron là dans cette robe, donc je veux absolument une robe dedans, et puis voilà. Soit une petite blouse aussi, parce que sur ce coupon là il y a une petite tache, et donc le monsieur m'a gentiment fait acheter le coupon à 5 €, donc 5 € pour les 3 mètres au lieu de 6, sachant que là j'ai déjà lavé mon tissu et la tache est partie. Donc je suis bien contente, mais j'avais quand même peur que la tache ne parte pas, donc j'ai acheté un autre coupon de 2 mètres. Ensuite j'ai pris ce petit coupon là qui mesurait 1,50 m sur 1,20 m de large. Le vendeur m'a dit que c'était du coton, mais franchement je sais pas, je ferai peut-être le test après, mais je suis pas sûre. Là-dedans, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais finalement je pense me faire un petit ensemble de pyjama dedans pour ma fille et moi.
Je pense que ça serait trop cool pour cet été. Donc moi, en pyjama, j'utilise le patron Oya de Jolie Lab, qui est un patron gratuit. Je vous mettrai à chaque fois les dessins techniques, ne vous inquiétez pas. Donc le patron Oya de Jolie Lab, et je sais, je pense, j'espère, que je ne terminerai pas tout le coupon, et donc que je pourrais faire aussi un petit pyjama pour ma fille. Donc quand je parle de pyjama pour ma fille, vous savez très bien, je n'ai pas de patron, donc je vais le faire à main levée. Je vais partir sur un short qu'elle a déjà et un petit haut sur lequel du coup je vais mettre une petite ouverture au dos comme je fais d'habitude pour que ce soit facile à enfiler. Mais voilà, je pense me faire un pyjama dedans. Sinon, en fait, je ne sais pas quoi coudre dedans. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Le monsieur a tellement été bon vendeur. Il m'a vendu les 1,50 m à 1 €. Donc je me suis dit, c'est pas un coupon perdu. Et maintenant que je le vois, je me dis que ça serait très bien en pyjama pour cet été. Ensuite, même vendeur, il m'a toujours dit que c'était du coton. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment du coton ou pas. Voilà, je vous le montre. Hop là. Voilà. Et dans celui-là, je vois bien la robe Georges de Atelier Bernie. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Atelier Bernie, mais c'est juste que je viens d'acquérir ces patrons-là, donc je vois que ces patrons dans ma tête à chaque fois. Je sais pas, je me suis dit que ça serait très bien, mais maintenant que je vous en parle, j'ai l'impression que le tissu ne se prête pas au patron. Je sais pas, il faut que je vois, mais en tout cas c'est le tissu, enfin c'est le patron auquel j'ai pensé. J'ai pris 4 mètres de tissu parce que il n'a que 1,20 m de l'aise. Donc voilà, j'ai pris 4 mètres. Je pense qu'il y a de quoi faire dedans, mais j'aimerais bien me faire une robe. En tout cas, ça c'est sûr, une robe longue pour être plus précise. Et voilà, c'est pour ça que je voyais très très bien la robe de chez Atelier Bernie dedans, mais je ne suis pas fermée aux idées. Quand je vous montre un tissu et un patron auquel j'ai pensé, c'est pas, je ne vais pas forcément rester sur cette idée là, mais c'est juste, enfin ce sont juste des idées, voilà. Ce sont juste des idées et peut-être que en regardant de plus près mes patrons, je change d'avis, mais en tout cas pour le moment je ne vois que la robe Georges ou même la robe Angela hein, d'Atelier Bernie dedans, à voir, je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Peut-être que je ferai le... comment dire, la toile de la robe Angela dedans avant de la faire sur le tissu que je vous ai montré en premier, parce que je trouve qu'il est vraiment beau, le premier tissu, et j'ai pas envie de le cacher, sachant que lui c'était à 1 € le mètre, donc vraiment je sais pas s'il me va au teint. Un tissu qui ressemble beaucoup à celui de tout à l'heure sauf que ce n'est pas la même couleur. Voilà, donc celui-là, il me semble que c'est celui-là que j'ai vraiment vu en premier en robe Angela. Oui, je crois que c'est ça. Mais peut-être que je ferai autre chose dedans, à voir. Pour celui-là, aucune idée. Je l'avais vu initialement, comme je viens de vous le dire, en robe Angela de chez Atelier Bernie. Mais il faut que je vois dans ma patron tech quel patron serait idéal pour celui-là. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Il est très fluide. Ils sont tous très fluides et pas transparents. Vraiment, je pensais que c'était transparent, mais je peux aisément ne pas doubler cette robe, même si je double la plupart de mes hauts parce que j'aime bien la finition doublée. Donc j'ai tendance à toujours doubler le haut, mais pour le bas, ça me dérangerait pas que ce soit transparent comme ça. Et je vois bien quelque chose de lent. Pour cet été, je me vois bien avec que des robes longues. J'adore ça, donc il faut vraiment que je fasse un petit tri de tous les patrons que j'ai pour que je vois lequel je vais coudre. Dans les deux tissus que je vous ai présentés tout à l'heure, je vais les mettre côte à côte pour vous les montrer, voilà, comme ça. Mais en tout cas, j'adore. Ensuite, on a un petit coupon d'1 mètre comme ça. Donc toujours 1 € le mètre, hein, toujours 1 € le mètre, 1,20 m de l'aise, que j'ai pris pour ma fille. C'est elle qui a choisi le tissu et dans laquelle on va coudre une petite robe.
Maintenant que je le vois, je me dis j'aurais dû prendre cette couleur-là au lieu du marron pour moi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je le mettrai toujours. Et puis on fera une petite robe, sûrement la robe marinière. Si d'ici là je n'ai pas trouvé de patron qui me plaît. Mais il n'y a que cette robe-là qu'elle aime bien et que moi je maîtrise déjà. Donc je vais pas me forcer. Mais en tout cas, franchement, ce tissu-là, il est trop bien. Vous voyez comment c'est fluide, pas transparent. Là, j'ai bien le soleil en face. Et je pense que vous ne voyez pas, ou du moins très peu. Et donc, je peux ne pas la doubler. Et ça, c'est génial. Dans celle-ci, j'ai bien envie de me faire une petite blouse. Alors, il me semble que j'ai pris 3 mètres. Oui, je crois que j'ai pris 3 mètres dans celui-ci. Et j'ai envie de me faire une blouse. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris 3 mètres. Mais au fait, quand je vais au marché, je pense tout de suite à robe. Je pense pas à blouse, mais là, en le voyant, je vois bien une petite chemise. Peut-être la petite blouse Wendy de chez Sophie Denis. Je pense que je vois bien la petite Wendy dedans. Donc oui, je sais pas. Ou peut-être la Wendy dans le marron. À voir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, on arrive enfin au dernier coupon. Donc c'est le coupon qui... C'est mon coupon coup de cœur du marché. Je ne sais pas quelle vidéo je vais publier avant, mais je pense que j'aurais publié. Dans la logique, j'aurais, je pense, publié la vidéo revue de presse du magazine Modes et Travaux. Dans ce magazine-là, sur la couverture, je parle de ce magazine-là et il y a cette robe. Je vous avais dit dans la vidéo que je voulais me faire une robe style Chanel dans ce tissu. Et j'ai trouvé le tissu, enfin du moins j'ai trouvé un tissu qui m'a tapé dans l'œil, qui ressemble beaucoup à un tissu Chanel. Enfin j'ai trouvé un tweed quoi, voilà. Alors, arrêtons le suspense, j'ai trouvé un tweed. Comme ça, qui est très lourd. Et j'en ai pris 3 mètres. C'est le tissu qui m'a coûté le plus cher. C'était 10 € les 3 mètres. Voilà. Je pense même utiliser les petits froufrous ici pour faire la finition en bas, la finition de la jupe et au niveau des manches, parce que je vous avais dit que je voulais mettre des manches sur ma robe. Donc voilà, c'est un tissu, il est vraiment lourd. Et moi, je vois bien cette robe-là portée cet été, ça me dérange pas du tout. Enfin, la couleur ne me dérange pas. Même cet hiver, avec des collants et tout ça, je pourrais la porter. Donc, ce sera une robe toute saison, comme je les aime. Il a vraiment un très bon tombé. Bien lourd, comme il faut. Je les ai déjà tous lavés. Pour laver celui-là, je l'ai mis dans un filet pour que il ne s'effiloche pas trop parce que j'ai pas surjeté les bords. J'avais trop la flemme de surjeter les bords et je l'ai mis dans un filet et franchement ça n'a pas bougé. Je suis trop contente, ça n'a pas bougé donc heureusement j'ai envie de dire. Donc c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel tissu vous avez préféré et quel projet vous aurez vu dans chaque tissu présenté. Ça me donnera peut-être des idées parce que comme je vous l'ai dit, mes idées ne sont pas arrêtées. Je peux changer d'avis et tout ça au fur et à mesure, mais en tout cas ce sont ce à quoi j'ai pensé en achetant le tissu. Si vous avez d'autres idées de patrons, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Peut-être que je les ai dans ma patronthèque, mais que je les ai oubliés. C'est tout. Voilà, en tout cas, merci encore une fois. J'en profite, on est à la fin de la vidéo. J'en profite pour vous remercier parce que vous êtes presque 1000 à être abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est la première fois que je tourne une vidéo depuis que j'ai constaté qu'on était aussi nombreux que ça. Donc merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous les anciens, ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez autant à être abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça aussi ça fait vraiment plaisir. Je réponds à tout le monde. Des fois il y a des commentaires que je vois des mois après, je sais pas pourquoi. Donc j'essaie de répondre à tout le monde en tout cas. Merci encore une fois, à bientôt, bye.